Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un rappeur qui vient d'Angleterre. Aujourd'hui on va parler de Scarlord, voilà, donc Scarlord de son vrai nom, Marius Lystrop, né le 19 juin 1994 à Wolverhampton. Excusez-moi de la prononciation dégueulasse, hein. Donc, c'est un rappeur anglais, voilà, simplement. Bref, il se fait connaître mondialement en 2017 avec le titre Heart Attack, comptant aujourd'hui plus de 75 millions de vues sur YouTube. Voilà, le titre a 2 ans. Donc voilà, il commence comment en fait sa carrière à la base, parce qu'à savoir le mec à la base c'est très particulier en fait. Alors Scarlord en fait on sait pas grand chose de lui sur son enfance, on sait pas beaucoup de choses sur lui en fait, d'où vraiment ce qu'il fait ou quoi, qu'est-ce à l'enfance. Tout ce qu'on sait c'est qu'il débarque sur YouTube un beau jour, voilà, où il se fait connaître tout simplement sous le nom de Mazimas. Donc voilà, très clairement c'était autre chose sur sa vie qu'aujourd'hui, voilà, donc à la base c'est un youtubeur devenu rappeur. Waouh, c'est assez bizarre. Bref, donc à la base, donc en 2014, alors qu'il est promis à une carrière de vidéaste, inspiré par des groupes tels que Linkin Park ou autres Metal ou Nirvana, il prend la décision d'abandonner YouTube pour fonder My City, un groupe de metal. Le groupe sort un EP éponyme le 28 février 2015, et donc tout ça, en mélangeant enfin du métal, tout ça. Donc le 27 août 2016, mêlant métal et rap, il publie un titre, tout simplement, un petit single en solo, par la séparation du groupe. Donc voilà, et ce qu'on remarque en fait, c'est que Scarlord, il est toujours en train de changer. À partir de là, tu comprends très bien que le mec, il change toujours. Et à partir de Heart Attack, donc encore une fois où j'ai parlé, là déjà d'avance il porte un masque recouvrant sa bouche pour cacher son identité, même si il y a à peu près tout le monde qui le reconnaît et que la pratique disparaît un petit peu sur les derniers clips sortis. Donc voilà, donc bref, Scarlord c'est un petit peu particulier en fait ce mec là, clairement, parce que dans ses débuts de clips il avait pas vraiment de masque, puis après il a mis un masque, puis après il a retiré le masque, donc dans ses derniers clips qu'on voit il y a 3 mois, 2 mois, des trucs ainsi. Donc voilà, et quand on regarde il y a 2 ans, il avait souvent un masque. Donc à la base, il voulait pas qu'on le reconnaisse. Bon, c'est un peu loupé, hein, parce que tout le monde l'a reconnu, voilà. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que Scarlord, en fait, à chaque fois, il change. Donc de youtubeur, il est passé à un groupe de métal, et de groupe de métal, il est passé à rappeur métal. Voilà, où il fait de la trappe, du métal et du rap normal, quoi, je vais dire. Donc bref, dans l'ensemble, Scarlord, il est toujours en perpétuel changement. À un moment ou à un autre, il peut tout effacer sa vie pour tout recommencer du jour au lendemain. Alors c'est qui ce mec sérieusement? On sait pas grand chose de lui, voilà, on sait pas vraiment sa vie, on sait quand il est né, on sait quel âge à peu près il a 25 ans, c'est tout, mais sinon on sait pas grand chose de lui, mis à part ses 2 meilleurs potes, c'était deux grands youtubeurs du rap game, non, 2 grands youtubeurs du game de YouTube, voilà, dans l'Angleterre, voilà, c'était vraiment dans les plus connus. Même lui était vraiment très connu, voilà, et puis du jour au lendemain, là où il avait une carrière promise sur YouTube, il a tout éliminé pour se lancer dans la chanson, enfin dans le rap. Alors c'est très risqué, mais franchement de sa part, mais il a quand même réussi son coup. Aujourd'hui il fait partie des rappeurs en Angleterre les plus connus en Amérique, connus en France, connus en Belgique, connus vraiment chez lui dans sa nation, connus en Suisse, bref, connus à peu près partout, voilà. Et c'est un des mecs quand même qui aujourd'hui fait partie du visage de la nouvelle génération US et d'Angleterre, voilà, clairement. Donc aujourd'hui Scarlord comporte 14 albums à lui, voilà, tout seul, voilà, sans son groupe ou caisse. Il est là depuis quand même 2016, hein, voilà, clairement. Donc ce mec là comporte quand même 14 albums déjà. Donc ouais, quand même son dernier album est sorti en 2020, donc Scar Horse, voilà. Puis il y a 3 autres albums qui devraient sortir, Fantasyland, DXXM2 et Dead Rising, voilà, donc avec le jeu Dead Rising, voilà, c'est une petite utilité avec ça. Faudra voir si il va pas changer totalement, dans le truc. Mais bon, on remarque aussi une particularité, c'est que tous les O sont éliminés pour remplacer par des X, voilà. Donc en gros Scarlord il l'a remplacé par Scar LX
donc X, RD, voilà, donc Star-Lord, voilà, bref, donc en gros il remplace toujours les O par les X, voilà, c'est assez particulier chez lui. Et ce qui est particulier à la base aussi, c'était son masque. Je comprends pas pourquoi il l'a enlevé, ça par contre, parce que ça ajoutait un petit style chez lui, voilà. Alors son style aussi, c'est fort style post-apocalyptique, voilà, genre cyberpunk, tout des trucs ainsi. Vous voyez, le jeu qui va bientôt sortir, c'est vraiment à peu près genre cyberpunk, tout des trucs ainsi. Donc vraiment dans tout ce qui est bazar ainsi, genre post-apocalyptique, voilà, genre fin du monde. C'est souvent ainsi, d'ailleurs même son accoutrement est assez spécial aussi. Vraiment style Fallout des styles ainsi, voilà, ou Metro Exodus, c'est vraiment dans son style ainsi. Ça c'est particularité, c'est assez particulier, pas particularité, ça c'est particulier parce que ça se reconnaît tout de suite quand c'est lui ou quoi, okay, même quand il chante, enfin quand on l'entend, on reconnaît directement que c'est du Star-Lord. C'est pas doux en fait, c'est directement, on va direct dans les intonations, puis on revient dans le doux, puis on hurle, tout est ainsi, c'est assez particulier chez lui, voilà. Alors avec son groupe, il a pu perfectionner son côté métal, franchement, donc voilà, c'est vraiment pas mal à ce niveau là. Et franchement je vous le conseille parce que c'est pas dégueulasse du tout, et s'il fait partie aujourd'hui des têtes d'affiche du nouveau mouvement du rap, et ben c'est pas pour rien en fait ce mec là, clairement c'est pas pour rien. Et aujourd'hui il a quand même sorti plus de 14 albums et qui marchent les uns après les autres, et il y a une grosse communauté de fans. Même moi je connais des gens qui écoutent plein de Star-Lord et tout, et franchement c'est pour vous dire à quel point ça a touché quand même la Belgique, parce que moi je suis belge, voilà, mais ça a touché pas mal la Belgique à ce niveau là, et je connais pas mal de gens qui écoutent du Star-Lord, qui me disent putain c'est trop bien, c'est vraiment méchant, même en festival ça doit être méchant et tout, franchement ça doit être une ambiance de fou. Donc voilà, franchement j'ai déjà hâte d'entendre ces futurs trucs. Alors bon, si je dois vous conseiller 3 sons, bah je mettrai Earth Attack. Franchement c'est vraiment pas mal, franchement j'ai vraiment kiffé Earth Attack. C'est par là que je l'ai connu, voilà, clairement, mais c'est par Earth Attack que j'ai vraiment connu Scarlett, que j'ai commencé à écouter ce truc là, voilà, ce phénomène, voilà. Moi c'est vraiment par là que j'ai commencé à l'écouter, et qu'au début j'étais un petit peu réticent sur le truc, je me suis dit waouh c'est quoi ça, c'est super bizarre comme rap, et après l'écoutant, franchement j'ai vraiment bien kiffé le truc. Allez l'écouter, même si au début vous s'y faites pas, au bout d'un moment on s'y fait, voilà, c'est comme à peu près XXXTentacion, au début on s'y fait pas vraiment dans ces mélanges metal rap aussi. Ça c'est bizarre aussi au début, mais franchement ça donne super bien. C'est comme 6ix9ine quand il gueule dans ses chansons aussi, au début on s'y fait pas, mais après c'est super bien aussi. Donc voilà, franchement allez écouter, Scarlett c'est vraiment excellent. Donc Earth Attack pour la première, puis je parlerai d'une nouvelle, donc je mettrai New Level, voilà, qui est sorti il y a 3 mois, et franchement elle est vraiment bonne aussi. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus, New Level. Et puis je parlerai tout simplement de Berserk, voilà, qui a 1 an, et elle aussi j'avais bien kiffé quand elle est sortie. Donc voilà, allez écouter les albums, franchement ils sont pas mauvais du tout, ils sont disponibles sur Spotify. Moi c'est pas Spotify que j'écoute, voilà, je sais pas, à mon avis sur Deezer aussi, j'imagine, c'est même obligé. Bref, dans l'ensemble, allez écouter, c'est vraiment pas mauvais, voilà. Donc encore une fois Scarlett. Donc voilà, bref, j'espère que vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, voilà, je réponds toujours aux commentaires, c'est important. Je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.